seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour tout le monde, bon mercredi 15 décembre, et oui, 10 jours avant Noël. Et j'ai un secret à vous dire, c'est mon anniversaire aujourd'hui et je pense que le Seigneur veut passer par ce jour béni pour vous dire quelque chose. C'est que on fait des cadeaux à Noël. Bon, là, vous êtes sûrement dans vos préparatifs, soit vous êtes en train de récolter les cadeaux pour les emballer, soit vous êtes en train de les emballer, soit vous êtes à mettre les adresses sur les cartes. On est dans les derniers préparatifs. Où en sont nos préparatifs du cœur? Et moi, aujourd'hui, je demande un cadeau à Dieu, c'est mon anniversaire, pour que sa grâce, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton bonheur. Puis mon bonheur, je ne veux pas qu'il se situe dans les choses matérielles, dans les cadeaux matériels. C'est sûr, ça fait plaisir donner, ça fait plaisir recevoir, c'est plein de joie là-dedans, c'est plein de vie, c'est plein de beauté, c'est plein de plaisir. Mais le vrai bonheur n'est-il pas dans la joie du cœur, la joie profonde de se savoir aimer? Parce que quand on reçoit un cadeau, ce qui nous fait le plus plaisir, souvent, c'est la relation qu'on a avec la personne qui nous l'offre. Souvent, un petit cadeau de la part d'un enfant qui a pensé à nous, qui a fait quelque chose pour nous, c'est comment se fait-il que cet enfant ait pensé à moi? Je suis importante pour lui. Oh là là, on se sent aimé. Et avec le bon Dieu, moi, je pense que c'est la même chose. Les cadeaux les plus importants sont ceux qu'on ne voit pas avec les yeux, sont ceux du cœur pour moi. Et j'ai envie de demander au bon Dieu que nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. C'est une parole de la Bible. Non, c'est une oraison de la messe. C'est dans une oraison à la messe qu'on entend cette prière, que nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Et la vraie joie, mes chers amis, pour moi, et c'est un secret que je vous livre parce que je pense que c'est une clé pour tout le monde, pour chaque cœur humain, les vraies joies se trouvent justement là où est notre cœur d'enfant. Et l'enfant est rarement capable de tout seul, n'est-ce pas? Les vraies joies se trouvent quand on a besoin de Dieu et qu'on voit son action. Qu'on voit qu'il est venu nous aider, qu'il est venu pallier à nos manquements, qu'il est venu réparer nos erreurs, qu'il est venu nous aider à réparer nos erreurs, qu'il est venu nous donner sa grâce, son amour, sa joie, sa vie, sa lumière, qui nous fait retrouver la paix profonde, une vraie paix intense. Que nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, c'est-à-dire dans l'humilité, la vérité de notre être. Comme au jour de notre naissance où on est complètement démunis, mais heureux de vivre, content d'arriver sur cette terre, eh bien aujourd'hui, je vous souhaite d'établir fermement vos cœurs là où se trouvent les vraies joies. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie Consolatrice en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. À votre demande, la chaîne, elle est incluse, donc ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu d'impôt. Et je veux déjà vous dire merci d'avance de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre 2021. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël. Je vous rappelle également qu'il reste encore quelques anges de Noël, collection 2021, qui est en épinglette et orné de zircon. Il est en cristal aussi. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence. Merci de devenir des protecteurs et des défenseurs de la foi. Et en terminant, merci de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec et d'ailleurs, heureux de vous retrouver en cette 3e semaine de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Mes frères bien-aimés, nous sommes encore aujourd'hui avec Jean-Baptiste et c'est 2 saisons puisque nous sommes encore dans ce temps merveilleux de l'Avent qui nous prépare magnifiquement à la venue dans la chair du Verbe de Dieu. Puis-je me permettre de vous faire une confidence? Jean-Baptiste est l'un de mes saints préférés. J'aime son courage, sa puissance d'abnégation, sa folie de démesure et d'originalité qui sert magnifiquement la mission que Dieu lui a confiée, à savoir de préparer les cœurs en les embellissant par un baptême de pénitence pour que le Christ, son cousin, puisse greffer en chacun la sagesse de son Père. Et puis j'aime aussi son silence, son retrait, pour laisser toute la place au Fils unique de Dieu, venu baptiser, cette fois-ci, dans l'esprit et dans le feu. Et comme il est beau, ce Jean-Baptiste, livré à la justice humaine, au bon vouloir d'Hérode, qui ne va pas tarder, hélas, à le décapiter. De temps en temps, dans sa prison de Macéronte, où il est emprisonné, il reçoit la visite des plus fidèles de ses disciples. Si les maîtres sont souvent négligés par leurs suivants, en raison de jalousie inavouée,
il reste toujours un petit reste, 2-3 fidèles qui n'abandonnent pas celui qui a exercé sur eux une influence positive. Et les voici donc, ces 2-3, dans son cachot. Et parmi eux, il y a le jeune Saint Jean, qui nous livre aujourd'hui cette si belle page d'Évangile. Surtout, n'allons pas imaginer que Jean-Baptiste se demande si Jésus, son cousin, est le Messie. Aucun doute ne l'habite à ce sujet. N'oublions pas qu'il l'a reçu dans le fleuve du Jourdain pour lui conférer ce fameux baptême de pénitence, dont d'ailleurs il n'avait pas besoin. Il a prouvé par là son humilité. Et surtout, il a vu ce jour-là l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Il a entendu la voix du Père articuler ces mots. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Donc, je le redis, lorsque Jean-Baptiste demande à ses amis d'aller rencontrer Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» il n'exprime pas un doute « Je vous supplie de me croire ». Mais il s'interroge sur la manière dont Jésus conduit sa mission. Il le sait, allant de village en village, se tenant dans les campagnes, guérissant les malades, prêchant dans les synagogues. Mais pour lui, tout cela est encore insuffisant. Sans doute attend-il, comme ses contemporains, un Messie flamboyant, qui lèverait la voix et qui libérerait le peuple de l'oppression politique, notamment de celle des Romains. À cette demande des disciples, Jésus va répondre par des actes forts. Tout de suite, là, c'est une pluie de miracles qui va accompagner sa voix. Les aveugles retrouvent la vue, les muets se mettent à parler, les lépreux font peau neuve, des morts même ressortent vivants des tombeaux, et au-delà de ces prodiges, sur le plan spirituel, l'Évangile, pas encore écrit, mais rendu audible par la voix du Christ, est annoncé aux plus délaissés des hommes. « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu », dit le Christ à ses disciples. Ces derniers, bouleversés, ne tarderont pas à lui emboîter le pas. On peut aussi légitimement se demander si Jean-Baptiste n'a pas demandé à ses disciples d'aller rencontrer Jésus pour lui poser cette fameuse question, dans le seul but de leur faire prendre conscience que Jésus de Nazareth est le Messie et qu'il faut s'attacher à ses pas. Je le crois capable de ce petit stratagème. Les saints, vous le savez, ont plus d'un tour dans leur sac. À notre tour, maintenant, de faire confiance au Seigneur Jésus, en le recevant comme le sauveur de nos vies, tout en gardant, bien sûr, comme ce fut le cas pour Jean-Baptiste, notre propre personnalité, avec tous ses aspects saillants. Du haut du ciel, qu'il nous bénisse à présent, avec le Père, avec son cousin le Fils et avec le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez bien, ça dit ceci. Avant de parler, écoute. Avant de réagir, réfléchis. Avant de prier, pardonne. Ça, c'est tellement important. Et avant d'abandonner, essaye encore. Mon préféré là-dedans, c'est avant de prier, pardonne. C'est exactement comme dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Si on prend le temps de prier et qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, la prière ne vaut pas grand-chose. Parce que c'est le Seigneur qui nous demande. On doit d'abord pardonner et ensuite, on peut prier. Je vous souhaite une très, très belle journée. À demain. Bye. Donc, je remercie tout le temps, par contre. Toujours, toujours, toujours. Et d'encore avoir ma voix, d'avoir mon énergie, d'avoir les gens qui m'aiment encore, qui veulent que je sois là. Oh, quand j'entends sonner au ciel, là où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman.